bienvenue dans ce petit tutoriel pour ajouter des équipements vélo sur la V50. Vous avez ici la carte principale qui renseigne les départements, les Comcom, les EPCI, mais aussi l'itinéraire et les équipements déjà présents issus d'OpenStreetMap. Et nous allons pouvoir zoomer, nous déplacer et cliquer sur les éléments qui nous intéressent, notamment les équipements. Donc là, je clique sur un équipement, il m'en informe deux, puisqu'effectivement, si on regarde plus précisément, on voit qu'il y a une table de pique-nique et un relais information service, un RIS. Vous avez sur votre gauche des couches qui permettent d'afficher notamment la légende, quels équipements correspondent à quelles petites icônes. Donc on voit ici les différents éléments qui sont affichés. Hop, on va pouvoir consulter, cliquer. On peut avoir des petites statistiques si vous voulez sur le nombre d'éléments voilà, sur notre information. Donc on a un abri renseigné, une borne Wi-Fi, mais aussi 1186 bancs et 126 sanitaires dans un rayon de 500 mètres autour de la V50. Voilà. Si je veux ajouter un élément, eh ben, je vais pouvoir me connecter. Donc c'est ici, et donc là on tape l'identifiant V50 et le mot de passe, la voix bleue, en minuscule tout attaché, sans espace donc, on se connecte. Vous pouvez enregistrer si vous allez vous connecter plus tard. Et là, vous êtes connecté. En haut à droite, vous êtes confirmé, il y a marqué V50. Vous allez voir aussi le petit élément de édition qui va s'afficher. Et donc ça va pouvoir vous permettre d'ajouter des éléments. Donc je vais cliquer sur édition et on peut ajouter un équipement vélo. Je vais le mettre ici pour l'exemple. Donc je clique sur ajouter. J'ai un petit élément bleu qui s'affiche. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter un élément. Je clique. Là, il devient bleu foncé. Il est accroché. Je peux le déplacer si jamais je l'ai mal mis avec un glisser-déposer. Et ensuite, je vais renseigner les informations sur le type d'équipement. On va dire qu'il s'agit de sanitaire. Il n'y a pas de sous-type d'équipement pour les sanitaires. Pour rappel, les informations de description des différents types du référentiel de données sont présents juste ici. Voilà, donc vous avez la possibilité de renseigner la capacité, le propriétaire, le gestionnaire, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour ceci, il y a aussi un guide en bas du document sur les recommandations sur l'accessibilité aux équipements qui est formulé par Supervitus. Et voilà, vous pouvez renseigner. Si vous avez un lien direct vers une image, un lien web direct vers une image, vous pouvez mettre ce lien vers cette image. Il faut renseigner obligatoirement la source, donc d'où viennent les données. Et si vous avez des commentaires ou précisions, n'importe lesquels, typiquement des informations sur la précision de l'information ou sur l'état, n'hésitez pas à le faire. Là, il n'y a pas la petite bulle état encore mentionnée. Je vais l'ajouter bientôt, mais ce n'est pas encore implémenté. Voilà, dès que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer. Hop, je n'ai pas mis la source, ça refuse. Donc je vais mettre test comme source. Bon, c'est pas forcément très pertinent, mais allons-y. Et là, j'ai mon élément qui s'est affiché avec la bonne légende. Supposons que je me sois trompé. Je viens le modifier. Et donc je clique dessus. Comme je suis connecté, j'ai deux petits boutons qui s'affichent, modifier et supprimer. Je vais déjà le modifier et ensuite je vais le supprimer comme c'est un exemple. Donc je clique sur modifier, je retrouve mon formulaire, je peux à nouveau le déplacer à ma guise à l'endroit où il faut. Voilà, donc là on voit la nouvelle position. Et si je veux préciser que cet équipement est accessible aux personnes à mobilité réduite et est géré par la commune, je vais enregistrer. Voilà, donc voilà, ça s'est déplacé, ça a bien été mis à jour, il n'y a pas de souci. Si jamais je me suis vraiment trompé, je peux venir le supprimer. Pareil, donc il faut être connecté. Je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer cet objet? Oui, je suis sûr. Et là, il est supprimé de la base de données, il a disparu. Dès que vous allez modifier, il va y avoir une mise à jour du document. C'est-à-dire que automatiquement, la base de données va faire un tampon daté de votre édition. Donc si jamais vous revenez modifier un élément, ça sera pris en compte. Concentrez-vous en premier lieu sur l'ajout des objets et de leur type et éventuellement de leur sous-type. Les informations plus complexes comme le gestionnaire ou le propriétaire, ne vous tracassez pas dans un premier temps, on pourra y revenir plus tard. Les informations sont à renseigner si possible d'ici la mi-juillet 2020 pour que nous puissions avoir de quoi faire le diagnostic. Ça veut dire que
Ça nous arrange qu'elle soit renseignée rapidement, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, ce sera possible de renseigner tout du long. C'est simplement dans notre étude, on est obligé d'avoir des échéances pour pouvoir faire les analyses et travailler de manière sereine. Cette base de données doit vivre dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Fractal qui gère ce service. Il est possible que ce soit repris par des organismes comme Vélo et Territoire. Ces éléments sont en discussion et donc, dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter Quentin, QUENTIN, @fractal.xyz. Fractal, c'est FRACTALE.xyz. Et voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous renvoie rapidement vers le schéma de données des équipements vélo, qui est vraiment notre document cadre sur lequel on va pouvoir recueillir et saisir des informations, typiquement les cas de figure, est-ce qu'un point de recherche d'un téléphone ou un VAE, qu'est-ce que ça signifie, ou si on a un atelier ou des stationnements de courte ou longue durée.